messieurs, l'acteur espagnol le plus courtisé par le monde du cinéma et le plus hot, Monsieur Antonio Banderas. Antonio Banderas à l'affiche de la légende de Zorro. Antonio Banderas. Zorro. Hello, nice to meet you. Guy. Antonio Banderas, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous à l'occasion de la sortie de la légende de Zorro, le 26. Alors, merci beaucoup d'être là. Un sexe symbole. Alors, on a avec nous un sexe symbole. En 95, le magazine anglais Empire vous classait dans sa liste des 100 stars les plus sexy de l'histoire du 7e art, après Guy, évidemment. Et l'année suivante, vous figuriez parmi les 50 personnes les plus belles au monde, selon le magazine People. Et d'ailleurs, depuis que toutes les filles de l'émission savent que vous êtes là ce soir, elles sont toutes hystériques dans le couloir. Est-ce que c'est lourd à porter, Antonio Banderas, sexe symbole? On vous le dit à chaque interview. Ou alors ça va plutôt? Moi, je ne me considère pas comme un sexe symbole, hein, vous savez. Je ne joue jamais ce rôle d'abord. Et au début de ma carrière, je jouais plutôt des rôles homosexuels, vous voyez, plus que tout autre acteur d'ailleurs. Mais quelquefois, on se retrouve avec une étiquette qui vous colle à la peau. Sauf que votre femme, Mélanie Griffiths, on m'a dit dans votre entourage qu'elle vous considère comme un sexe symbole et elle est hystérique quand les filles vous approchent. Elle n'aime pas ça du tout. Elle vous surveille de très près, Antonio, il paraît. J'espère bien qu'elle me considère comme un sexe symbole. Ça, j'espère bien. Et quand elle vous voit de près avec Catherine Zeta-Jones dans Zorro, elle dit quoi? Parce qu'il y a des scènes assez chaudes avec Catherine Zeta-Jones. Oui, mais voyez-vous, avec Catherine, depuis le début de notre relation, il faut se rappeler que Catherine est arrivée aux États-Unis un peu comme moi. Elle est devenue une superstar grâce à Zorro dans son cas. Mélanie l'a rencontrée au début de notre relation professionnelle. Elles sont devenues très amies toutes les deux. Alors, la légende de Zorro, donc c'est le deuxième volet. C'était pas gagné puisqu'en 2003, vous disiez il faudrait un jeune fougueux pour reprendre la cape et le masque de Zorro que vous aviez déjà tourné. Je commence à prendre de l'âge. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis pour tourner un Zorro 2? Le chèque, Antonio, on vous a bien payé pour le 2, vous avez dit bon, j'ai la réfection du toit de la maison, enfin j'ai des choses comme ça à faire. Que je vous dise combien je vais vous dire. 10 millions de dollars. 10 millions de dollars. Mais ce qu'il faut savoir, restaurant. mais au cours des 5 dernières années de ma carrière, je me suis acheté ma liberté financière. C'est pourquoi, il y a 3 ans, j'ai décidé de faire exactement ce que j'avais envie de faire et rien d'autre. Je suis allé à Broadway, c'est pas là qu'on gagne beaucoup d'argent, sur les planches à Broadway, et maintenant je réalise mon propre film dans le sud de l'Espagne. J'ai créé ma propre maison de production, pas seulement pour mes films, mais également pour les films des jeunes qui viennent du théâtre, justement. Et pour moi, ce n'est pas l'argent, finalement, qui compte le plus. En tout cas, je n'y pense pas toujours. Le fait d'avoir de l'argent, bien sûr, ça aide. Et dans mon cas, je m'en sers pour justement ne plus avoir à penser à l'argent. Ça, on va y venir, parce qu'effectivement, quand on voit le reportage qui vous a été consacré, le portrait qui vous a consacré, on voit bien qu'au départ, vous étiez un acteur exigeant, que vous faisiez des films dits intelligents. Et puis, on va raconter cette carrière à Hollywood. Vous avez accepté beaucoup de choses. Vous dites vous-même, pas forcément tout était bien. Et maintenant, l'argent que vous gagnez dans des gros films comme celui-là, ça vous permet de redevenir un acteur qui fait des beaux films aussi. On peut dire ça comme ça? C'est exactement ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est vrai qu'à Hollywood, j'ai fait des films très différents de ce que je faisais en Espagne. En Espagne, je faisais toujours le même personnage un petit peu. Mais si vous suivez ma carrière à Hollywood, effectivement, il y avait des hauts et des bas. Mais j'ai fait un peu de tout. J'ai fait des films d'horreur, des films sociaux comme Philadelphia. J'ai fait des comédies musicales comme Evita. J'ai fait des films pour enfants comme Spy Kids. J'ai fait des films d'aventure, des films d'action. Je suis allé à Broadway. J'ai fait mon propre film également aux États-Unis. Donc j'ai fait pas mal de choses. Mais Antonio Banderas, on va y venir tout à l'heure. Mais par exemple, dans La Loi du désir, au début de votre carrière, le film s'ouvrait avec une scène où vous vous masturbiez. Vous vous souvenez de cette scène-là? Aujourd'hui, Antonio Banderas, acteur ô combien bankable à Hollywood, c'est plus possible une scène aussi haute où Antonio Banderas commencerait un film en se masturbant. C'est plus possible. Vous avez une autre image aujourd'hui. Si, oui, je pourrais très bien le refaire. Surtout avec mon deuxième nom, Bandera.
Mais savez-vous, dans ce film, la loi du désir, cette première scène, ce n'était pas moi, c'était une doublure. Ah, jamais. Là, vous cassez le mythe, Antonio Banderas, vous cassez le mythe. Non, mais le mythe reste vivant. Pourquoi? Parce que c'était le premier acteur qui, en tout cas, de manière explicite, embrasse un autre homme à l'écran, quand même. Et ça ne m'a jamais posé problème. Moi, ça ne m'a jamais gêné de jouer le rôle d'un homosexuel. Et avec Pedro Almodovar, j'avais le sentiment à l'époque, c'était pas quelque chose de sexuel, c'était surtout le sentiment qu'on était en train de casser des tabous du cinéma espagnol, qui était quand même enfermé dans un carcan. Tout avait été déclenché, tout avait été fixé plutôt en mai 68, avec la fin de la guerre civile aussi. Il y avait des carcans cinématographique dont il fallait sortir. Et c'est ce que nous faisions avec ce que vous avez fait à l'époque. Cette liberté. Ils faisaient quoi, vos parents, Antonio Banderas? Aujourd'hui, vous dites que vous prenez 10 millions de dollars par film. Encore une fois, vous ne les volez pas. Si on vous les donne, c'est que vous les méritez. Mais ils faisaient quoi, vos parents? C'est quoi votre milieu d'origine, Antonio Banderas? Eh bien, mon père était policier. Et ma mère, institutrice. Nous venions d'une famille très modeste, très moyenne, dans le sud de l'Espagne. Je me rappelle, les acteurs disaient qu'ils avaient, disons, des enfances tourmentées et se sont servis de ça pour leur carrière. Moi, ma famille était heureuse, très unie. Et donc, ce qui me reste de ces souvenirs d'enfance, c'est le plaisir d'être en famille. Et quel regard a votre famille aujourd'hui? Vous avez toujours vos parents, Antonio? Oui, ils sont encore en vie tous les deux. Et quel regard cette petite famille modeste a sur le parcours incroyable d'Antonio Banderas pour lequel toutes les filles se pâment, qui est avec une sublime fiancée et qui gagne 10 millions de dollars par film? Mais vous savez, ils prennent ça avec beaucoup de naturel. Parce que c'est vrai que ma carrière s'est faite petit à petit. J'ai eu l'occasion de voir ma carrière de différents points de vue. Évidemment, il y avait des côtés un peu misérables, d'autres qui étaient plus glorieux, c'est vrai. Et même le rêve américain était une espèce d'accident. Et donc il y a eu un aller-retour entre l'Europe et les États-Unis. Et puis peu à peu, je me suis plus ancré aux États-Unis où j'ai rencontré Melanie Griffiths, qui est devenue ma femme. On y vient dans un instant. On parle aussi de Madonna, qui vous a donné un sacré coup de pouce, comme on l'a vu dans le reportage. À force de vous draguer, elle vous a fait monter votre cote. Vous allez nous dire si vous avez succombé au charme de Madonna. D'abord, la bande-annonce, parce que le petit Antonio Banderas, il a fait du chemin jusqu'à ça. Ça sort le 26 et c'est vraiment un bon film sympathique. 2 heures de pur divertissement. Pour protéger sa famille, ma famille, c'est ma vie. il a rengainé son épée. Pourquoi papa n'était pas là au petit déjeuner? Il est parti tôt pour affaires. Il a toujours des affaires. Messieurs, l'avenir. Mais pour sauver tout un peuple, Mon Dieu, ils veulent détruire notre peuple. il va devoir affronter son destin. C'est toi qu'on appelle. Donnez-moi le courage et la force de livrer un dernier combat. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Toi non plus. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous avez une chance? Pour que le diable sache qui t'envoie. Bueno. Alejandro, Ne perdons pas de temps. Armand n'est pas celui que tu penses. tu ne sais pas ce que je pense qu'il est. Moi, je pense savoir ce que tu penses qu'il est. Non, parce que tu ne penses pas. Elena est une espionne. C'est une couverture. Évidemment. Quand j'ai dit que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre, je le pensais. Nous voilà enfin d'accord sur un point. Il s'acharne. C'est ce que nous sommes. La légende de Zorro. Zorro, ça sort le 26. Alors, Zorro, Antonio Banderas, évidemment le héros qui lutte contre l'establishment et qui libère les peuples en colère. On ne vous a pas beaucoup, vous, entendu, Antonio Banderas, personnellement, quand les Espagnols ont protesté contre leur gouvernement qui s'engageait avec Bush en Irak.
Mais si je me suis engagé, je me suis plaint et je continue à exprimer mon mécontentement quand le peuple espagnol s'exprimait contre le gouvernement espagnol qui était aux côtés de Bush. Eh bien, moi, j'étais avec lui et je continue à appuyer cette revendication ici. Et pour un étranger aux États-Unis, croyez-moi, c'est plus difficile parce que ça peut me coûter cher. Ça vous a déjà coûté cher? On sait que Sean Penn, lui, s'était par exemple engagé très fort. Vous, est-ce que vous avez déjà des représailles d'une certaine manière? Ça pourrait me coûter cher, on pourrait effectivement m'expulser, je ne sais pas, mais je ne me tairai pas pour autant. Vous prenez des risques. Alors, on n'avait pas entendu ça jusqu'ici. On revient sur la carrière hollywoodienne. Qu'est-ce qui s'est passé avec Madonna? Qu'est-ce qui s'est passé avec Madonna, Antonio Banderas? Je n'ai pas la moindre idée de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, en fait, il y avait une soirée qui a été donnée par Pedro Almodovar. Je crois que c'était... elle faisait la tournée de promotion d'un film. Elle adorait les films de Pedro. Donc, Pedro a invité ses acteurs. Et puis, elle s'est trouvée à côté de moi. Elle me parlait en anglais. Moi, je ne comprenais pas grand-chose de ce qu'elle me racontait. Et puis, je disais oui, oui, tout le temps, gentiment. J'aurais dû dire non, si j'avais compris ce qu'elle me disait. Puis, à la fin de cette conversation, disons, je suis rentré chez moi, rien ne s'est passé. Mais lorsque j'ai terminé Mambo Kings, le premier film américain, elle m'a appelé un matin. Elle m'a dit que j'étais dans un documentaire. Et c'est vrai que j'avais vu des caméras pendant cette soirée, mais je ne savais pas que j'étais filmé. Je croyais que c'était, je ne sais pas, quelque chose d'actualité. Mais enfin, elle a été très correcte. Elle m'a envoyé les bandes. Elle m'a dit, si tu ne veux pas être dans le documentaire, je peux supprimer les scènes. Je dis, non, garde ça. Au contraire, ça me fait de la pub. Et donc, sers-toi de ça, moi, ça me servira. Elle vous branchait pas, Madonna, non? Non. Non? Non, je l'aime bien en tant qu'actrice, mais elle ne m'attire pas en tant que femme. Sinon, je ne sais pas, j'aurais peut-être pu, mais je ne l'ai pas fait. Et donc Mélanie Griffiths, c'est un secret pour personne, c'est le couple le plus médiatique ou quasiment d'Hollywood. Vous racontez votre vie de tous les jours avec les paparazzis, c'est absolument insupportable. Vous dites que quand vous retournez chez vous à Malaga, je sais que même mon portable pourra être sur écoute et qu'il me faudra mettre au point un code avec mes parents pour qu'on puisse se retrouver tranquillement. C'est vrai qu'au début de notre relation, c'était difficile. C'était presque insupportable. On s'est retrouvés dans des situations que j'aurais peut-être du mal à expliquer ici, mais il y avait effectivement des paparazzis partout. Il a fallu que ma femme plutôt accouche chez le voisin parce qu'il y avait 150 personnes autour de la maison pour empêcher l'ambulance de sortir. Enfin, c'était relativement cauchemardesque. Mais en même temps, bien entendu, on préfère éviter les scandales, nous avons une vie familiale très simple. Mais alors là, à ce moment-là, comme notre vie est simple, le public ne s'intéresse plus à nous et du coup, la vie est plus facile. C'est vrai que les 3 premiers jours après notre arrivée en Espagne, il y a les photographes partout, mais au bout d'un moment, les photos perdent leur cote sur le marché des paparazzis et puis on cesse de nous pourchasser. Vous dites que vous organisez vous-même une séance de photos, comme ça tout le monde a la photo en maillot de bain, et que vous gardez ensuite le maillot de bain pendant toute la saison, et comme ça les photos suivantes ne valent plus rien. Je reste souvent chez moi, j'évite de me montrer en public, et je suis content de voir les paparazzis qui transpirent comme des porcs devant chez moi, donc moi je suis bien au frais. Antonio, Mélanie Griffiths admettait récemment avoir du mal. Comme elle vieillissait, que là-bas aux États-Unis, ça a l'air d'être plus compliqué qu'ici en France, elle avait du mal à trouver du travail aujourd'hui. C'est ça sa réalité? C'est vrai qu'Hollywood est très cruel envers les femmes, envers les actrices. Dès qu'elles passent le cap de 40 ans, on commence à les ignorer, on cherche de la chair fraîche. Mais ce n'est pas simplement pour ma femme, il y a des grandes actrices comme Jessica Lange, Michelle Pfeiffer, qui maintenant ont vraiment du mal à travailler à Hollywood, en tout cas chez les majors. Donc aujourd'hui, c'est vous qui faites bouillir la marmite, Antonio Banderas. C'est vous qui ramenez l'argent à la maison. Effectivement, c'est moi qui fais bouillir la marmite. Mais c'est un petit peu la façon espagnole de faire les choses. Un peu macho, quoi. Vous êtes un peu macho, Antonio? Non, j'essaye. Non, quelquefois je joue un rôle comme ça, mais dans ma vie privée... Pas du tout. Qu'est-ce qui reste, vous diriez, d'espagnol chez vous aujourd'hui, Antonio Banderas? Vous êtes là, par exemple, aujourd'hui, vous parlez en anglais sur ce plateau. Mais tout. Mais je n'ai rien perdu. Je ne suis pas américain, je ne veux pas devenir américain.
Je n'ai même pas la green card. J'ai tout juste un permis de travail. La seule chose que j'ai de l'Amérique, c'est une très belle femme, une très jolie fille et de l'argent. En tout cas, Zorro sort dans 10 jours. On en passe un petit extrait avec la sublime Catherine Zeta-Jones. Et les dernières questions pour terminer. L'extrait, ça sort dans 10 jours. Pour terminer, Antonio. Voilà un exemple de la vie de famille. Pour terminer, un retour avec Pedro Almodovar, c'est possible? Un film avec Pedro Almodovar, c'est possible? Ça dépend de lui. Ah bon? Il m'avait contacté il y a 3 ans au film de Cannes, au Festival du film de Cannes, mais il m'a dit que ce serait sympathique de retravailler ensemble. Mais vous êtes peut-être trop cher aujourd'hui, Antonio. Non. Je coûte cher à ceux qui peuvent me payer. Merci beaucoup, Antonio Banderas. Merci beaucoup. On ira voir Zorro dans 10 jours. Merci à vous.